Bonjour, chers amis, j'espère que votre randonnée de carême porte de bons fruits, qu'elle vous réjouit et qu'elle ne vous déçoit pas, même si tout ce qui nous entoure est vraiment fort décevant pour le moment. Mais justement, le chemin du carême que je vous ai proposé depuis le début de ces réflexions, c'est le chemin de l'allégresse, le chemin de la joie. La joie, non pas la joie du croyant, mais la joie croyante. Vous vous souvenez de la distinction que j'ai faite la semaine passée. Et dans cette expérience de joie croyante, je voudrais m'arrêter aujourd'hui au mystère de la liberté baptismale. Je vais parler du mystère de la beauté de ce que signifie vivre comme des baptisés. Je ne me réfère pas dans cette méditation au rite du baptême, au dogme du baptême, à la théologie du baptême, bien qu'il va y avoir, si, je veux dire, quelques affaires théologiques quand même, mais non, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la méditation et dans le cheminement de la joie du carême, c'est le vivre comme baptisé, vivre en baptisé. Et pour comprendre ce beau mystère du vivre, de la vie baptisée, baptismale, je voudrais m'en référer d'abord à l'expérience de la naissance, parce qu'en fait, on ne peut jamais séparer l'expérience baptismale de l'expérience de la naissance. Nous ne nous en souvenons pas, vous non plus, je suppose, mais il y a eu un moment décisif de libération humaine pour chacun d'entre nous, et c'est le moment où inconsciemment nous avons décidé de sortir de l'Égypte, de la dépendance confortable du sein maternel, et que notre mère, parfois contre son gré, a décidé de nous mettre à la porte de cette prison dorée qu'était le sein maternel. Donc, ça, c'est la première expérience de libération, c'est la naissance. Et elle se confirme, elle se signe, cette expérience d'expulsion du confort de l'esclavage et de la dépendance, elle se confirme par le moment où on coupe le cordon ombilical. C'est ce moment symbolique de couper le cordon ombilical quand on a déjà été expulsé, quand on a décidé de sortir de la dépendance. C'est le premier essai douloureux de la liberté. C'est le commencement d'un long processus de libération. Et à partir de ce moment-là, tout n'est plus que naissance. Chaque instant, chaque moment de l'humanité, de l'aventure humaine, si elle est un processus, si elle est un dynamisme, est une succession de naissances, ce qui veut dire une succession d'expulsions et une succession de coupage, je ne sais plus comment on dit ça en français, l'expérience de couper constamment ce qui nous retient dépendant d'un certain confort. À chaque instant, il faut couper le cordon de la dépendance et faire un pas de plus vers la conscience de notre vocation de fils et de filles de Dieu, que nous sommes depuis avant notre conception. Et là, je crois qu'il faut prendre distance d'un certain discours sur le baptême, comme si nous devenions fils de Dieu et filles de Dieu seulement au moment où nous recevons le rite du baptême, ce qui serait au fait un mépris de Dieu et un mépris de sa création. C'est comme si la première naissance était un essai raté, comme si la première naissance était ratée et qu'il fallait une seconde naissance. Quand l'Apocalypse parle d'une seconde naissance, c'est différent. Peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais comme s'il fallait corriger la première naissance. Non,
Non, dans la première naissance, tout est déjà là. Même Christ, même le Christ est déjà en nous dans le sein maternel. Dans le sein maternel, pour n'importe quel être humain, le Christ est là. Nous sommes des Christ en puissance depuis la conception. Quand je dis Christ, évidemment, je me réfère à la figure cosmique du Christ tel que Paul l'a décrit dans les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, ou tel que Théa de Chardin en parle, ou Raymond Panicard, je les cite très souvent, vous le savez. Donc, nous sommes tous des Christ en puissance dès la conception, et peut-être même avant, si nous croyons que nous avons été désirés par Dieu. Et ça, je crois que c'est la foi. Même les enfants qui n'ont pas été désirés, ou qui sont le fruit d'une violence, de la part de Dieu, cependant, ils sont désirés. Ils sont désirés. Et donc, s'ils sont désirés, ils sont déjà Christ en puissance. Donc, cet appel, cette proposition de Dieu de devenir christique, elle était déjà présente dans tout être humain et elle va aller par des chemins divers. Peut-être qu'elle n'aboutira pas, cette proposition. En nous, il y a du divin potentiel, du divin en puissance. Quand je dis divin, je dis pleine liberté. Ce que je vais travailler maintenant avec vous, que je suis en train de travailler avec vous, le divin, c'est la liberté. Et plus nous croissons, plus nous grandissons dans la liberté à la manière de Jésus, à la manière du Christ, c'est ça notre christification, c'est une croissance de la liberté, et bien plus nous grandissons en liberté, plus nous devenons divins. Et alors nous nous confrontons, nous regardons, nous contemplons la belle personnalité de Jésus et nous découvrons que dans cette personnalité du Nazaréen, l'humanité est pleinement libérée, pleinement détachée de tous ces esclavages, de toutes ces dépendances. Et c'est pourquoi, si Jésus est l'homme libre par excellence, il est aussi l'homme divin par excellence. Et ce que reflète Jésus, c'est ce défi, c'est ce lien entre liberté pleine et divinité. Plus nous serons libres, plus nous serons christiques, plus nous serons divins. Et c'est cela le mouvement baptismal. C'est ça ce que signifie notre baptême. Donc, le baptême n'est pas un autre moment. Il n'est pas une autre naissance symbolique parce que la première serait sale, pécheresse, fruit d'une relation sexuelle, qu'est-ce que je sais? Non, non, non. Le baptême est dans la continuité de la première naissance. Et nous n'arrêterons pas de naître, même après le rite qui n'est qu'un signe au passage, mais la vie baptismale, c'est naître constamment à la liberté christique qui est inscrite en nous. Nous étions des Christ dès avant notre naissance. Christ était en vigile à l'intérieur de chacun d'entre nous ou dans le projet de chacun d'entre nous. Il était déjà là en vigile et en vigie. Et le choc avec le Christ, le choc avec Jésus-Christ, c'est-à-dire cet homme pleinement libre qui nous révèle notre vocation divine, débloque, si vous voulez, détache en nous la capacité d'une pleine liberté. Je crois que c'est ça, mystérieusement, mystiquement, l'expérience du baptême, c'est le choc avec le mystère du Christ en Jésus de Nazareth qui met en route en nous une formidable énergie de liberté qui est une énergie proprement divine. Et cette énergie de liberté qui nous fait Dieu, qui nous fait de plus en plus divin, je dirais, elle ne peut se manifester que dans l'amour fraternel. Si cette énergie de liberté ne débouche pas sur l'amour fraternel,
eh bien, elle perd son dynamisme, son sens. Elle devient absurde, cette énergie baptismale. C'est l'amour fraternel, comme dit le chapitre 25 de Saint Matthieu, qui nous fait véritablement aboutir dans le divin. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. L'amour fraternel comme l'aboutissement du divin, de la liberté divine, je répète, liberté et divinité, c'est la même chose. Dieu, c'est la liberté. Le Christ, c'est l'homme libre par excellence et donc c'est dans cette liberté que se trouve sa divinité. Et si nous accueillons cette liberté christique en nous, dans l'expérience baptismale, et nous devenons des frères les uns pour les autres et nous nous christifions les uns les autres. C'est ça l'amour fraternel. Nous nous divinisons les uns les autres. Vous allez me dire, est-ce que ceux qui n'ont pas été baptisés peuvent vivre quelque chose de cela? Je crois que oui. Je crois que oui, s'ils ont fait le choc, s'ils ont eu la grande surprise de la rencontre avec le Christ. Et cette rencontre, elle peut se faire dans le bercail ou en dehors du bercail, comme dit Saint Jean. Le baptême, alors, n'efface aucune tâche. Si la première naissance n'est pas un péché, ou le fruit d'un péché, comme on croit parfois, alors il n'y a aucune tâche à effacer. Donc, que ce soit tout clair, le baptême n'efface aucune tâche parce qu'il n'y en avait pas. Ce qu'il y a dans l'être humain, c'est de l'incomplétude, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est de l'inachèvement. Et dans cet inachèvement s'immisce subrepticement des expériences douloureuses. L'expérience de la souffrance, l'expérience de la contradiction, l'expérience de la violence, de la recherche du pouvoir pour le pouvoir, de la domination, tout ça s'infiltre dans notre inachèvement. Il n'y a pas de tâche, mais il y a une humanité douloureuse, mystérieusement inachevée, comme dit saint Paul, la création entière en douleur d'enfantement. Je crois que c'est ça. Et le baptême accueille cette créature en douleur d'enfantement. C'est comme si le cri de l'enfant qui sort du sein maternel était accueilli dans les bras de Dieu. C'est ça l'expérience du baptême. Il y a donc un nouvel humanisme baptismal. Et ce nouvel humanisme baptismal que nous appelons le royaume, ce sont de nouvelles relations dans le style de Jésus. Vous savez que ma vision du royaume, c'est réformer nos relations tous les matins. C'est ça le royaume. Il est déjà là et il n'est pas encore là. Pourquoi? Parce qu'il faut renaître chaque matin. Il faut couper le cordon ombilical chaque matin. Et c'est ça le nouvel humanisme. Ce sont de nouvelles relations de liberté, de libération. C'est donc la fin, l'expérience baptismale, c'est donc la fin de toute hiérarchie, de toute exclusion. La lettre aux Galates nous dit d'une manière tellement belle et forte, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme et femme. Il n'y a plus que le Christ en tous. Alors, est-ce que ça veut dire que nos différences sont effacées? Pas du tout. Mais toutes convergent vers une seule expérience de liberté, la même expérience de liberté qui s'appelle Christ. On pourrait dire que nos diversités, nos différences sont des prénoms et que notre nom de famille, c'est Christ. Cela va avoir des conséquences et je vais les reprendre à la fin de ma réflexion. S'il en est ainsi, si le baptisé, c'est celui ou la baptisée, c'est celui ou celle qui, en contemplant la liberté de Jésus dans ses relations, décide de renaître tous les matins, de couper le cordon ombilical de la violence et de la dépendance à chaque instant, alors il devient comme un phare, comme un signal dans la nuit d'une véritable liberté possible pour tous
et pour toutes. Je ne peux pas échapper au péché originel. Il faudrait, voilà, malheureusement, le thème du péché originel est quelque chose qui nous traverse, qui nous culpabilise, que nous ne comprenons pas, évidemment, parce que notre vocabulaire n'a plus rien à voir avec cette liberté baptismale dont je suis en train de parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience du péché originel? D'abord, dire qu'Adam n'est pas une personne. Vous savez, dans la Bible, Adam, c'est l'humain. L'humain. D'une certaine manière, il ne devient personne qu'à partir du moment où Ève prend une décision différente de la sienne ou sans lui. À partir de ce moment-là, ils deviennent deux personnes. Mais vous vous souvenez de l'expression d'Adam qui dit de sa femme, bon, c'est la chair de ma chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de conscience de la différence et de la liberté. Bon, donc, ce n'est pas un bonhomme qui a commis une erreur et dont nous serions injustement et sans responsabilité les héritiers. Ce ne serait pas digne de Dieu, ce ne serait pas digne de cette liberté divine. Nous serions les esclaves de Dieu en étant les esclaves d'Adam. Pas du tout. Je crois qu'Adam représente symboliquement, évidemment, cet état d'inachèvement dangereux, d'inachèvement risqué, je dirais. C'est ça. L'humanité est une œuvre risquée, une œuvre inachevée et donc risquée. Et peut-être que ce risque de l'inachèvement, Dieu le prend pour que nous puissions accueillir la liberté. Il ne nous a pas modelés comme des Pinocchio, hein, mais il a risqué l'inachevé. C'est ça l'idée du péché originel. Et le risque, c'est que nous options pour la violence au lieu d'opter pour la fraternité. C'est la grande contradiction et le grand drame, la grande tragédie de l'humanité que nous avons appelé le péché originel et que nos pères dans la foi ont essayé de décrire dans ce mythe de l'Éden qui est évidemment très, très ambigu. Et cette obsession du pouvoir et de la violence qui promeut le pouvoir, nous devons l'admettre, il est en nous. Cette obsession est en nous. Et donc le baptême, c'est la décision de chercher une autre voie. C'est pourquoi je crois que le baptême devrait toujours être un acte libre. C'est peut-être un acte libre des parents dans le cas des enfants, mais il doit toujours devenir un acte libre dans un moment, c'est-à-dire la décision personnelle et le plus libre possible de chercher un autre chemin qui ne soit pas le chemin de la violence et du pouvoir. Le chemin de la liberté et de la fraternité, c'est ça le baptême, c'est le choix pour un autre chemin. Et donc, être baptisé, la vie baptismale, c'est dénoncer constamment par notre vie la fatalité du mal. C'est pour ça que je crois que le baptême, c'est une joie, c'est la liberté. Donc, nous dénonçons comme vivants dans la dynamique baptismale, nous dénonçons la fatalité du mal. Et qui aujourd'hui, face à l'horreur que nous voyons dans le monde, ne serait pas tenté de dire que le mal est plus fort que le bien, d'accueillir dans notre cœur de manière résignée la fatalité du mal? Eh bien non, ce serait contraire au baptême, ça. Le baptême, c'est dénoncer la fatalité du mal et faire le pari utopique pour une nouvelle humanité dans le Christ, dans le style de Jésus. Et je pense que, par exemple, autour de la guerre d'Ukraine, il y a toute une série de signes qui vont dans ce sens-là, de signes baptismaux. Évidemment que la violence et la guerre, ça ne vient pas de la lumière, ça vient vraiment de l'obscurité. Et pourtant, il y a tout un mouvement de solidarité qui va depuis l'accueil d'une personne chez soi jusqu'à aller sur place et prendre des risques. Donc, il y a là quelque chose de profondément baptismal dans la réaction de beaucoup de gens face à l'horreur de la guerre. En ce sens, le baptême, c'est une tâche inachevée. C'est tous les jours, tous les matins qu'il faut couper le cordon ombilical et se mettre en marche vers une humanité différente
qui a coupé le cou à la violence. Je crois que face au monde qui est le nôtre, nous sommes vraiment acculés à justement couper le cou à toute violence, même au moment, comme Saint Benoît dirait, juste au moment où ça sort. C'est dès que la violence montre son nez, il faut l'arrêter dans notre cœur. Parce que si tu accueilles la violence, tu n'as absolument plus aucun droit de la dénoncer chez les autres. Commence à retenir là dans ton cœur, à la juguler, même dans ses plus petites expressions, et alors tu pourras dénoncer la violence endémique du monde. Le baptême est donc un travail laborieux de tous les jours. Ben, je termine en me disant à moi-même, mais en partageant avec vous, quel est donc le défi du baptême? C'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est pas seulement une joie, c'est pas seulement l'annonce que la liberté est devant nous, que le divin, quand je dis liberté, c'est le divin est devant nous, il est possible, il est en processus de croissance. Mais évidemment, cette tâche, ce travail a toute une série de conséquences. C'est un défi. Dans une vie baptismale, par exemple, la margination de la femme par un système clérical, sexiste, patriarcal, raciste, toute margination est anti-baptismale. Elle n'a pas sa place. Tout ce qui est séparation, exclusion, n'a pas sa place dans la vie baptismale. Dans une vie baptismale, la violence ou la lutte pour le pouvoir n'ont pas leur place. N'ont pas leur place. Aujourd'hui, l'Évangile nous disait que la domination, l'oppression ne peut pas surgir au milieu de nous. Il n'y aura pas de place pour ça parmi vous, dit Jésus, c'est tellement clair, mais il semble parfois que nous fermons les yeux et les oreilles. Et souvent, nous devons bien reconnaître que nous avons des attitudes anti-baptismales, parce que nous sommes toujours mus par une certaine possibilité de violence et une certaine aspiration au pouvoir, même si c'est dans des tout petits espaces de contrôle. Mais on peut dire aussi que dans beaucoup de ces aspects, l'Église est anti-baptismale. Par exemple, dans ses styles, les styles princiers d'une certaine Église, les discours, la liturgie est remplie d'expressions anti-baptismales, c'est-à-dire contraires à cette coupure du cordon ombilical de chaque instant. Nous sommes aussi très souvent anti-baptismaux dans nos pratiques. Donc, au travail pour grandir dans cette liberté divinité baptismale. La foi, c'est la liberté et la conscience baptismale est son berceau dans le Christ.